Bonjour YouTube, comment ça va? On est tout début janvier, c'est la première vidéo, alors je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que tout va bien pour vous. Moi de mon côté, vous le voyez, je suis pas chez moi, je suis à Las Vegas, puisque vous le savez très certainement, début janvier se tient, comme chaque année, le CES, le plus grand salon high-tech du monde. Et cette année n'échappe pas à la règle, j'y suis encore une fois et j'ai découvert plein de produits innovants, technologiques, pour certains qui sortiront et pour d'autres qui ne sortiront pas. Plusieurs vidéos vont arriver d'ici les prochains jours, mais aujourd'hui j'ai décidé de m'arrêter sur les concepts car présenté ici au CES de Las Vegas parce que ce n'est pas qu'un salon high-tech pour des télévisions, des ordinateurs. On parle aussi de voitures connectées, du futur électrique et bien entendu technologique. Et vous savez que c'est mon petit dada et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de quelques concept cars qui valent vraiment le détour et qui ont été présentés juste derrière moi. Mais avant, petit passage sponsor parce qu'il faut bien le financer ce voyage, et oui. Et je remercie MSI que tout le monde connaît, surtout les créateurs et les gamers avec, vous savez, ces tours par exemple en RGB lumineuses qui font de la lumière de partout et qui sont, quoi qu'on en dise, très visuelles et surtout impressionnantes. MSI profite donc du CES de Las Vegas pour présenter tout un tas de nouveautés, de technologies et surtout d'innovations. Et ça commence avec les PC portables. Ils en proposent beaucoup, dont par exemple la série Gaming Titan GT et Raider GE, deux ordinateurs haut de gamme qui ont comme particularité de consommer au maximum 250 watts de puissance. Quand on sait justement que ce sont des PC qui sont destinés aux gamers et qui donc consomment beaucoup, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'il faut les faire tourner les plus gros jeux du moment sur des PC aussi petits, aussi compacts et surtout transportables. D'ailleurs, pour cette série de PC gaming, tous les caloducs ont été redessinés pour devenir des caloducs soit partagés, dédiés ou exclusifs à la VRAM, afin du coup de garantir des expériences optimales. Le Titan GT, lui, embarque tout simplement le premier écran mini LED 4K du monde au taux de rafraîchissement exceptionnel de 144 Hz et avec une luminosité maximale de 1000 nits. Autant vous dire que là, par exemple, en extérieur, vous pourrez utiliser votre ordinateur comme si vous étiez en intérieur. Donc en soi, c'est vraiment une bête de course, c'est ultra fluide, c'est réactif. Le Raider GE, lui, en impose par exemple avec sa barre lumineuse devant qui est vraiment super jolie. Moi, j'aime encore une fois beaucoup, même si de base, je suis plus produit épuré, mais là, c'est sympa. Il y a 1,6 million de couleurs et c'est totalement personnalisable comme le clavier, le logo ou certains éléments du PC. Bref, pour les fans de RGB, c'est le PC qu'il vous faut. Le Cyborg 15, lui pour le coup, qui reste un modèle d'entrée de gamme, va voir son design un peu évoluer et entrer dans l'univers un peu de cyberpunk. D'ailleurs, le dessous va être gravé, tout comme certaines touches un peu translucides. Le Stealth 14 Studio et les séries Creator Z ont une nouvelle technologie de refroidissement exclusive avec chambre à vapeur. Attention, soyons précis. Avant-dernier produit, celui-ci est bluffant, c'est un accessoire, c'est le stylet MSI Pen 2 qui est pour les créateurs, qui permet à la fois de pouvoir dessiner ou écrire sur un ordinateur de chez MSI, mais également de se servir de ce même stylet et d'écrire sur du papier parce que la mine, elle reste bel et bien un crayon. C'est juste fou cette technologie. Et enfin donc le Prestige 13 Evo, car il a 13 pouces d'écran, c'est tout simplement l'ordinateur portable le plus léger de MSI, 990 grammes, car il est fait d'aluminium et de magnésium. Bref, vous l'avez vu, une gamme très complète chez MSI pour les gamers, pour les créateurs, plus gros, plus léger, il y en a pour tous les goûts. Vous avez des liens en description si jamais vous êtes curieux. Merci encore à MSI et nous on continue pour parler de ces concept cars. Allez, c'est parti. On démarre donc cette vidéo avec une marque française, Peugeot. Oui, ils ont bel et bien présenté un concept car juste fou. Encore plus quand on sait que Peugeot de base ne vend pas, voire pas beaucoup de véhicules aux États-Unis. Donc une marque française comme Peugeot présente une voiture à Las Vegas au CES, un salon technologique, tout ne tourne pas rond. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un concept en soi qui est hérité du concept e-Legend de 2018, un concept magnifique de Peugeot. On a un peu le même principe dans une version un peu plus futuriste et moins rétro-futuriste du coup. Ici, Peugeot a décidé de rendre le concept encore plus racé, tout en indiquant que même s'il ne sortira jamais, puisque c'est un concept, il préfigure bel et bien les technologies qui seront dispatchées petit à petit à partir de 2025-2026 dans les prochains véhicules Peugeot que monsieur et madame tout le monde pourra acheter, que ce soit les entrées de gamme ou les hauts de gamme. Et quand on voit à quoi ressemble cette technologie, il y a quand même des doutes qui se posent, mais si Peugeot le dit, j'ai envie de les croire. Ça commence donc avec ce design extérieur très musclé, très anguleux, avec bien entendu les feux, les phares que l'on connaît, très reconnaissables de chez Peugeot, les 3 barres à l'arrière, un peu les crocs à l'avant. Sur le bas des portières, on va retrouver des écrans pour afficher des messages et pourquoi pas communiquer avec l'extérieur. Il y a une énorme surface vitrée qui commence avec le pare-brise et qui continue au-dessus de l'habitacle. Peugeot l'a même nommé Sky Space. Surface vitrée qui bien entendu protège contre les UV, mais surtout ils utilisent un verre utilisé par la NASA, donc des verres qui sont utilisés dans les véhicules qui vont dans l'espace, donc bien protégés contre toutes les attaques un peu pourquoi pas du soleil. Mais justement, c'est à l'intérieur où tout va changer. Car
oui, en soi ça reste un concept car, donc les designers et les ingénieurs se sont fait plaisir. L'intérieur est donc très particulier, on aime ou on n'aime pas, c'est clair que ça va diviser. On va donc retrouver uniquement 4 sièges et d'ailleurs ces sièges ainsi que le sol vont être réalisés dans des matériaux recyclés en utilisant les chutes de tissu, justement du tissu qui est utilisé pour d'autres véhicules, au moins il n'y a pas de perte. D'ailleurs les sièges Peugeot leur ont donné un petit nom, Comfort Fit, qui vont venir s'adapter à la carrosserie et à la morphologie du passager pour être encore mieux installé. Et la peinture extérieure aussi est un peu particulière parce qu'elle a demandé moins d'énergie lors de la conception, donc tout simplement moins consommée et donc moins polluée. Mais le plus impressionnant reste bien entendu ce nouveau volant et ce cercle d'écran juste au-dessus qui sont très particuliers. Et je dois vous avouer que ça déroute, oui, de prime abord. Et surtout on se demande mais à quoi ça sert et à quoi ça pourrait bien servir. Et bien ce volant, Peugeot l'a appelé l'Hyper Square. Oui, ils mettent des noms pour tout. Et en fait c'est bien plus qu'un simple volant, d'après Peugeot c'est un dispositif pour conduire. Déjà il va se baser sur l'iCockpit intégré dans les voitures Peugeot depuis une dizaine d'années maintenant et c'est clairement inspiré aussi des jeux vidéo et des tablettes tactiles. C'est-à-dire qu'à travers les 4 cercles en fait qui ne sont pas uniquement des trous, et bien comme ils sont tactiles, du bout des doigts on va pouvoir tourner, on va pouvoir interagir, activer des choses, bref 4 cercles personnalisables pour une utilisation de la voiture totalement inédite. Et quand Peugeot dit qu'ils veulent révolutionner le genre, c'est pas peu de le dire. Au centre de ce volant on va donc retrouver un écran qui affichera toutes les données nécessaires comme la vitesse, la température, le GPS ou pourquoi pas la musique, et tout sera contrôlé donc via cette Hyper Square. On n'aura pas d'écran en plus par exemple à part ce petit anneau devant, mais tout se passera vraiment sur ce volant. Je demande à voir, mais en tout cas ça fait son petit effet. Et donc juste au-dessus de ce cercle, cet anneau que Peugeot a également nommé l'Halo Cluster. C'est donc un écran à 360 degrés qui communique à la fois des informations pour les passagers de l'habitacle, conducteurs ou passagers, ou également pour donner des informations sur l'extérieur. Typiquement un ticket de parking on pourrait l'afficher, de la musique, écrire une phrase par exemple qu'il y a un chien dans la voiture, bref, c'est pas si bête que ça de pouvoir interagir avec l'extérieur depuis l'intérieur. Après, posé comme ça, c'est un peu discutable concernant le design, mais encore une fois, ça fait très futuriste. Les sièges à l'arrière aussi auront droit à des écrans qui se situent sur le haut des sièges de devant, des écrans qui afficheront l'heure, la climatisation, la musique ou pourquoi pas d'autres informations. Côté puissance, elle repose sur la plateforme STL1 avec une batterie de 100 kWh offrant 800 km d'autonomie et via donc une architecture 800 volts, elle permet la recharge ultra rapide et donc en 5 minutes à peu près gagner 150 km d'autonomie. Et quant à la puissance, le 0 à 100 se ferait en moins de 3 secondes et elle embarquerait quand même 680 chevaux, donc un gros mastodonte très puissant, très performant et très technologique. Encore une fois, on parle d'un concept, donc entre les concepts qui font rêver et la réalité, il y a un gap. Mais j'ai pu discuter avec Linda Jackson, qui est la CEO de Peugeot, et qui me disait que oui, ces technologies arriveront bel et bien un jour dans les voitures Peugeot, à l'horizon 2025-2026. Donc il n'y a plus qu'à se transporter dans ces années-là et voir si oui ou non, ça arrive bel et bien. Vous l'avez bel et bien vu, on va parler cette fois-ci de BMW et leur concept fou qui s'appelle le e-Vision D. DEE pour Digital Emotional Experience. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière au CES 2022, BMW avait annoncé son iX Flow qui avait comme particularité de pouvoir changer de couleur en noir et blanc avec du e-ink intégré pour la carrosserie. Et bien cette année, ils ont retravaillé cette technologie pour la rendre encore plus impressionnante et ça passe du noir et blanc à la couleur avec 32 couleurs différentes. La démonstration est juste impressionnante de pouvoir changer comme ça la couleur de sa carrosserie. Après, est-ce que oui ou non ça arrivera un jour sur le marché? J'en doute, mais en tout cas ça préfigure de belles technologies et de belles avancées pour le futur, surtout en attendant de voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Mais donc encore mieux, le concept en lui-même e-Vision D, qui n'a pas de revêtement aux couleurs qui changent, eh bien il est tout simplement génial. Alors malheureusement j'ai pas pu beaucoup plus l'approcher et monter dedans, tous les créneaux étaient complets ici donc je suis un peu triste. Mais en soi cette voiture c'est l'exact opposé des SUV, c'est une toute petite berline, peut-être qu'à terme cette mode reviendra des berlines, quand on sait que les 4x4 et les SUV cartonnent depuis quelques années. Cette voiture donc, design en parlant, est une voiture qui parle, mais c'est pas une blague, elle va vraiment discuter avec le conducteur, l'utilisateur, voire même les personnes à l'extérieur. Ça se voit directement déjà avec l'avant, avec ses feux, ses phares, qui embarquent justement cette technologie de changement de couleur en e-ink pour pourquoi pas saluer le conducteur, pour donner une humeur pourquoi pas à la voiture, un peu comme Cars en soi, le dessin animé, mais aussi on va retrouver des informations sur les vitres qui embarquent plusieurs couches de verre, dont des écrans qui s'affichent et qui disparaissent, des vitres qui vont donc afficher pourquoi pas l'avatar du conducteur, afficher la température, afficher plein d'informations. Bref, on est vraiment dans le futur avec ce concept. L'intérieur est ultra minimaliste, ultra simple, qui se divise en 3 parties. On va avoir le volant, très petit, très BMW. Aussi 5 petites diodes, 5 petits boutons qui correspondent aux 5 modes de conduite autonome. Aujourd'hui, le plus commun, c'est le 2. On arrive au 3 aux États-Unis. À terme, ce sera le 5e. Et justement, selon ces 5 modes, le pare-brise, qui lui aussi embarque un écran un peu adaptatif, va pouvoir évoluer et afficher
plus ou moins d'informations à l'écran. Ça va partir par exemple en mode 1 où on conduit, et bien tout simplement avec juste l'affichage tête haute, du kilométrage, des informations. Si on passe en mode 3 qui est le mode par exemple de conduite semi-autonome où la voiture va avancer toute seule, va freiner, va tourner et va sortir les voies, et bien le pare-brise va afficher plus d'informations puisque du coup on est moins sur la route, on peut se divertir, on aura la musique, pourquoi pas des vidéos. Et si toutefois on passe en mode 5 un jour, et bien cette fois-ci toutes les vitres vont devenir des écrans à part entière et donc on va pouvoir regarder les films, on va pouvoir jouer à des jeux vidéo, on va pouvoir même pourquoi pas aller sur internet directement sans voir l'extérieur de la route. Je trouve ce concept juste génial de pouvoir ajuster ce qui va s'afficher à l'écran selon le mode de conduite parce qu'en soi oui, si on conduit on n'a pas besoin d'avoir autant d'informations que si justement on ne conduit pas. Et ça préfigure chez BMW la plateforme Neue Klasse, je parle pas allemand mais j'espère que je l'ai bien dit, de 2025 qui devrait donc arriver dans ces fameuses voitures en 2025. En soi ce concept montre tout simplement les technologies et la forme que ces technologies prendraient dans les voitures futures chez BMW et je suis juste ultra conquis. Je sais que j'avais adoré essayer l'iX il n'y a pas longtemps, je sais qu'on va bientôt tester l'i7 donc attendez-vous à une vidéo bientôt sur la chaîne YouTube. Juste BMW, bravo pour ce que vous faites parce que côté technologie vous êtes ultra bon. Et enfin, vous l'avez bel et bien vu, on va parler d'une dernière voiture dans cette vidéo, mais qui n'est pas un concept, quoique, c'est l'ID7 de Volkswagen. On ne l'attendait pas du tout ici au CES de Las Vegas, mais Volkswagen a levé le voile sur l'ID7, la plus grande sœur de l'ID5. C'est en soi une sorte de Passat électrique. Alors, Volkswagen l'a présenté sous un camouflage ici à Las Vegas. On ne voit ni l'extérieur ni l'intérieur de cette voiture, mais ce camouflage est déjà très sympa parce qu'il fait un peu écho à ce que BMW fait avec sa peinture qui va changer de couleur, sauf que là, c'est de la peinture électroluminescente où il y a certaines diodes qui sont conductrices et d'autres qui sont isolantes et qui donc dans ce jeu de lumière permet d'avoir cette impression de changement de couleur. Très impressionnant et ça confirme bel et bien que cette voiture est quand même assez massive. On n'en sait pas beaucoup sur cette voiture mais c'est pour ça que j'en parle juste en fin de vidéo. Mais Volkswagen annonce à peu près 700 km d'autonomie sous la norme WLTP avec 2,97 m de long, un affichage tête haute en réalité augmentée, un nouvel écran de 15 pouces central et surtout un système de climatisation intelligente un peu comme ce que l'on peut retrouver chez Tesla ou chez Porsche avec plus de loquets pour orienter l'air vers le passager ou le conducteur, mais tout qui va se gérer par justement les écrans. Elle doit sortir cette voiture d'ici fin 2023, donc on aura encore une fois l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube, puisque c'est bel et bien une voiture électrique et connectée, ça coche toutes les cases. Voilà, c'était juste pour terminer la vidéo, pour vous informer que oui, cette ID7 existe bel et bien. Voilà donc cette longue et dense vidéo depuis ici le CES de Las Vegas, où on a pu parler de concept car. Il y a d'autres vidéos qui sont en train d'être préparées sur le CES, sur plein d'innovations tech pour le coup, et une expérience que j'ai pu vivre ici qui est juste monumentale concernant une voiture, un concept car dont j'ai pu monter dedans et rouler avec dans Las Vegas. Cette vidéo va être juste impressionnante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.